Un petit café toujours avant de commencer une vidéo, c'est important, sinon il n'y a pas assez d'énergie. Je peux vous dire que par an, il y a quand même un sacré budget café. N'hésitez pas à vous en servir un vous aussi, hein. Regardez pas comme ça de façon désagréable. Il y a quelques semaines maintenant, je faisais une vidéo qui parlait des ovnis américains, les fameuses vidéos qui ont leaké où on peut voir plusieurs objets volants non identifiés de la part de l'armée américaine. Depuis maintenant quelques années, on commence à voir certaines choses passer de la part de l'armée américaine, comme des enregistrements et des vidéos qui commencent à fuiter, et certainement de leur part d'ailleurs, généralement c'est le cas. Sauf que ça a été caché quand même durant plusieurs années, et le Pentagone doit des explications à la Chambre des Congrès américaine. Si vous voulez en savoir un petit peu plus concernant ces vidéos, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo qui date maintenant d'il y a quelques semaines, qui parle justement du sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, moi ça me ferait plaisir. Et le rapport que le Pentagone devait à la Chambre des Congrès a été donné il y a plusieurs semaines également, et je voulais vous tenir au courant des informations de ce fameux rapport, ce qu'il pouvait y avoir dedans, etc. Donc oui, c'est une petite vidéo un petit peu courte qui vient symboliser la fin de l'été, néanmoins elle reste intéressante et je vais vous parler du projet Galileo. Vous allez voir, ça fait lien. Ce projet a pour but de trouver des formes de vie intelligentes en dehors de la Terre, c'est-à-dire des aliens. Et pour ça, ils vont utiliser une technique qu'ils n'ont clairement pas développée les gars, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des télescopes qu'ils vont mettre un petit peu partout autour de la Terre, munis aussi de caméras, et le tout lié à une intelligence artificielle qu'ils vont eux-mêmes développer, qui va servir simplement à faire un premier pré-tri des informations récupérées par les télescopes. L'idée c'est de scruter l'espace de partout pour essayer de trouver des technosignatures. Mais alors qu'est-ce qu'une technosignature? Eh bien ça peut être par exemple un signal radio, ou alors un phénomène lumineux qui n'a pas l'habitude d'être dans l'espace. Le problème d'après les scientifiques avec ces fameuses technosignatures, c'est qu'elles n'ont pas forcément de date de péremption, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un signal radio pourrait être envoyé depuis plusieurs milliers d'années, voire même plusieurs centaines de milliers d'années. On peut le faire avec les dizaines et tout ce que vous voulez. Ce serait pas bête d'imaginer qu'une civilisation qui a envoyé un signal puisse être détruite depuis. Et c'est un peu le problème des technosignatures, et c'est là que les scientifiques veulent aller sur la biosignature. La biosignature, c'est simple, c'est essayer de trouver des microbes qui pourraient nous amener une forme de vie intelligente développée quelque part. C'est certes beaucoup plus complexe et certainement un peu moins fun de trouver des microbes plutôt que de trouver des vaisseaux spatiaux ou autres, mais quand même, ce serait plus crédible. Maintenant que vous connaissez les grandes lignes du projet Galileo, il faut que je vous explique 2 ou 3 petites choses. La première, c'est notamment que c'est un astrophysicien qui est à l'origine du projet, donc c'est pas n'importe qui forcément non plus. La deuxième, c'est que ça a un lien avec le début de cette vidéo. C'est un lien avec les fameuses vidéos OVNI de l'armée américaine. Le fameux rapport qui a été demandé au Pentagone conclut que globalement, sur beaucoup d'études, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir prouver leur existence ou leur inexistence, ni même la preuve que ces fameux phénomènes observés puissent être aliens. Et ça satisfait pas vraiment, parce que autant qu'on n'ait pas la preuve que ce soit eux, ça serait pas forcément très étonnant. Par contre, la preuve que ça ne puisse être rien qui vienne de la Terre, eh bien, il faudrait quand même qu'on la trouve. Et pourquoi pas essayer de prouver l'inexistence de quelque chose pour prouver l'existence d'autre chose? Je m'explique. Si on prouve qu'ils sont vraiment très loin ou que c'est très complexe de les trouver et donc qu'ils sont potentiellement inexistants ou tellement loin qu'ils ne pourraient pas venir nous voir, eh bien, ça voudrait dire que c'est forcément terrestre. En tout cas, qu'il y a de grandes chances que ça le soit plutôt que forcément. Le 26 juillet va donc avoir lieu une conférence de presse dirigée par l'astrophysicien dont je viens de vous parler un peu plus tôt, qui lui a pour but de lever des fonds pour son projet. Il va récupérer 1,75 million de dollars. Evil Loeb, qui est donc l'astrophysicien portant ce projet, a une question. Sommes-nous les enfants les plus intelligents de notre système cosmique? Et cette question, il a envie d'y répondre. C'est ce pourquoi il lance ce projet, et en plus de ça, pour essayer de trouver des réponses à tous les mystères qui nous bercent depuis des années concernant les ovnis. Il a récolté suffisamment d'argent pour commencer le projet. Et d'ailleurs, il y a une mise en service prévue pour 2023, c'est-à-dire d'ici assez peu de temps quand même. D'ici là, ça nous laisse un petit peu de temps tout de même pour pouvoir continuer de rêver autour du mythe et du mystère alien. Ce n'est pas parce qu'on lance un projet qu'on va forcément trouver une réponse, mais c'est toujours un pas de plus dans la recherche et la compréhension de vie alien, si elle existe ou non. Et surtout, ça nous permet de pouvoir rattacher un petit peu tout ce mythe à de la science encore une fois, et c'est agréable de voir ça. Vous connaissez mon point de vue sur la question et à peu près mon placement par rapport aux théories conspi, et bah là pour une fois, je suis assez content. J'ai pas grand chose de plus à vous dire concernant ce sujet pour le moment, néanmoins, j'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de terminer cette vidéo par rapport à la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant la période estivale, j'avais commencé les lives sur Twitch où du coup on faisait une sorte de web radio, où on discutait avec des amis et des youtubeurs concernant l'espace ou les mythes aliens et plus largement scientifiques. Pas les aliens scientifiques. Non, la science de manière générale. Tous ces lives avaient lieu le jeudi soir à 21h, mais je suis en réflexion pour déjà descendre l'heure à 20h et essayer de trouver un autre soir où ça pourrait être compatible. Donc n'hésitez pas à me proposer des soirs, que ce soit mardi, mercredi, jeudi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup le jour sur lequel vous êtes le plus dispo et vous aimeriez voir ça. Pour tous les curieux qui veulent absolument pas louper le live de rentrée, n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne Twitch. C'est juste en commentaire, hein, c'est en description, c'est plus bas quoi, allez voir. Et puis pour tous ceux qui veulent jamais rater quelque chose qui est en rapport avec la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'été, une bonne rentrée à ceux qui ont une rentrée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.